il n'y a pas de doute en moi que nous sommes à la porte de grandes choses. Juste si tu vois les épreuves que nous traversons, c'est indicateur de ce que Dieu va faire. Et tout bouillonne, des opportunités qui s'ouvrent à gauche et à droite. C'est vraiment intense. Je ne sais pas si je pense que j'ai partagé cela. Je commence à vieillir un peu, mais pardonnez-moi, permettez-moi cela au moins. Et tu sais, on va aller à Douala pour une église à la fin du mois d'août. Tu sais, il y a un autre frère de l'église qui a parlé aussi à son pasteur, qui veut que quand on sera là, qu'on aille à leur partager cette vérité, afin qu'ils puissent être baptisés aussi au nom de Jésus. Vous savez, ça ne sera pas seulement une église, mais il y a maintenant une deuxième église avec laquelle on va travailler en allant à Douala. Et c'est moi, je pense que c'est dans ce moment-là que nous sommes en train de vivre. Mais ça peut être aussi des moments de défi. Parce que nous avons une nature humaine. Allô? Si tu ne le crois pas, pince-toi, tu verras tout de suite que tu as une nature humaine. Amen. Et dans cette nature humaine et au milieu de toutes ces choses qui bouillonnent, des fois, on peut commencer à s'interroger sur certaines choses. Moi, je voulais juste partager ceci, c'est juste une leçon tout seul. Si ce n'est pour personne ici, c'est peut-être pour moi-même. Alléluia. Je vais me prêcher aussi à moi-même en même temps. Amen. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas que personne ne rate la barque. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, 40 à 52. Si le patron peut le lire, on va se lever, hein, et puis vous allez pouvoir vous asseoir par la suite. Chapitre 2, 40 à 52, c'est seulement 12 versets. Seulement 12 versets. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et par la grâce de Dieu, était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On va à la 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir aujourd'hui, Papa, dans ta présence, Papa, et dans ta maison, Seigneur. Nous prions que tu nous touches maintenant tous ensemble, Seigneur, que tu me donnes, Papa, l'habilité, Papa, de transmettre ces messages sans crainte ni faveur, Papa, sans hésitation, Seigneur. Papa, permets-nous tous ensemble, Seigneur, de recevoir ce message, Papa, de le laisser maturer en nous, Seigneur, et qu'elle puisse produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi
dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Tu sais, il y a toujours un sentiment agréable quand tu rentres dans une salle pleine de gens et que on connaît ton nom. Amen. Allô? Il y a toujours un sentiment agréable. Quand tu arrives quelque part, on dit, ah, c'est elle. Mais tu sais, des fois, je dirais même surtout quand tu arrives dans une salle où tu ne connais personne, mais quelqu'un te connaît. On veut tous être connus. Amen. Alléluia. Nous savons beaucoup de choses sur la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu et Luc nous en ont parlé à plusieurs reprises. Nous avons des détails sur la naissance qui n'étaient pas comme nos naissances à nous. C'était une naissance miraculeuse. Cependant, si on regarde la parole de Dieu, Jésus disparaît complètement de notre vue depuis entre l'âge de 2 ans jusqu'au début de son ministère. Il est complètement absent de la Bible. 28 ans, certains vont dire 27 ou 28 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait. Il est complètement disparu et de la Bible, à l'exception de cette brève apparition dont nous venons de lire au temple alors qu'il avait 12 ans. Donc à 2 ans, presque, il disparaît pour réapparaître 10 ans plus tard et disparaître encore et réapparaître 18 ans plus tard. Et tu sais, ça ouvre la porte à beaucoup de suppositions. Et j'ai même rencontré quelqu'un, je pense que je vous ai partagé cela dans une occasion ou deux, quelqu'un qui affirmait avec force que de 2 à 30 ans, le Seigneur Jésus a passé tout son temps en Égypte. C'est là qu'il a appris la magie égyptienne et toutes ces choses, d'où il faisait tout ce qu'il faisait. Il a appris ça des Égyptiens. C'est quand il n'y a pas d'information, on est prône à en inventer. Amen. Et on est prône à en inventer. Donc, beaucoup de suppositions, beaucoup de mythologies ont vu le jour autour des années cachées du Seigneur ou des années de silence du Seigneur. Mais la Bible, ce n'est pas, si nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard qu'il y a ce silence. Ce n'est pas accidentel que ce silence-là a été placé dans la parole de Dieu. Ça a été fait volontairement afin que ça puisse établir un modèle. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Et nous pouvons regarder à sa vie et apprendre beaucoup de choses, non seulement dans ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il a fait et comment il a vécu sa vie. Donc ce silence est vraiment volontaire pour établir un modèle. Et c'est frappant, ça m'a frappé aujourd'hui comment ce modèle revient toujours dans la parole de Dieu. Regardez par exemple, Abraham a connu d'interminables moments d'errance vers une promesse qui était somme toute vague. Moïse a passé de longues années dans le désert, en solitude. Joseph a passé
des temps en prison. Et non seulement la prison, mais quelle prison? Non seulement la prison de sa famille qui était l'esclavage, mais même en esclavage, finalement, on a prolongé son temps de prison en le jetant réellement dans la prison. Et David a connu des jours accablants dans l'obscurité, dans les grottes ou en tant que berger. Et Paul, regardez, même jusqu'à Paul, très souvent, on n'a pas l'habitude de réaliser cela, mais Paul a connu une longue période d'anonymat dans le désert d'Arabie et après cela, il s'est imposé un temps d'exil dans sa ville de Damas. C'était quasiment 3 ans là-bas et c'était, si tu les regardes, pour tous ces gens, c'était comme des moments d'épreuve, des moments où ils étaient vraiment mis à l'épreuve. Maintenant, Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Et n'ayons pas, nous sommes unicitaires, mais nous avons confiance dans notre croyance. Nous n'avons pas peur de dire que oui, Jésus est Dieu et il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus est le Fils de Dieu. Mais si nous regardons sa lignée, s'il est le Fils de Dieu, il est d'une lignée divine. Waouh! C'est une lignée divine. Mais regardons un peu la généalogie de Jésus-Christ. C'est Matthieu, tu peux me lire Matthieu chapitre 1 si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas pris ici, mais Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra... Okay, c'est bon, ça dit généalogie de Jésus-Christ. Déjà là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans la tradition juive, la généalogie n'est pas donnée au dernier dans la lignée. C'est la généalogie de l'ancêtre. Mais là, ils disent la généalogie, on lui attribue le titre à lui. C'est comme si c'était lui l'originaire qui a généré cela. La généalogie juive porte généralement le nom d'un ancêtre. Mais là, celle-ci porte le nom du dernier descendant. Des choses particulières. Et dans la généalogie juive, il est très inhabituel, que tout le monde dise inhabituel. C'est très inhabituel que des femmes soient nommées dans les généalogies. Mais Matthieu en nomme expressément 5. 5 femmes. Matthieu nomme Tamar, qui était une Cananéenne qui s'est fait passer pour une prostituée afin de séduire Judas. Il nomme Rahab, qui était une païenne et une prostituée également. Ce n'est pas éclatant comme une généalogie. Ruth, qui était une Moabite dont la descendance s'est vue interdire l'accès de l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. Bathsheba ou Bethsabée, selon certains, a commis l'adultère avec le roi David. Lui aussi se retrouve dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière, et non la moindre, Marie, qui a porté cette accusation d'avoir été enceinte illégitimement parce qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Vous savez, de son temps, c'était une honte. C'était une accusation qui te suivait. Enfin, si tu survivais à cela déjà, parce que tu étais condamné à mort par lapidation dans une telle situation. Mais ce sont là vraiment 5 leçons ciblées.
Ce sont des leçons ciblées sur la puissance de la grâce de Dieu dans la vie de quiconque. Dieu est en train de nous dire tout haut, peu importe tes origines, il est assez puissant, alléluia, pour affecter la trajectoire de ta vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe dans quoi tu as été impliqué, alléluia, si tu l'invites dans ta vie, Dieu peut changer littéralement. La grâce de Dieu est puissante. La grâce de Dieu est puissante. Oh, juste en passant, on a été à Saint-Louis, on a eu une prédication ou un discours de motivation d'un frère, je pense qu'il s'appelle Darren Sargent. Il est né avec un seul bras. L'autre bras, il lui manque, c'est juste tout l'avant-bras, mais c'est juste un petit manchot comme ça. Et vous savez, c'est lui qui est responsable, je pense, du Ministry Central. Et il a pris le micro. Quand il prend le micro, il le tient comme ça. Et il parle, il ouvre sa Bible. Et après qu'il t'a parlé, tu as honte d'être découragé. Tu as honte d'être abattu. Il raconte comment il était à l'école, il était jeune, mais depuis son enfance, il a décidé qu'il n'allait pas laisser ces circonstances plutôt définir ce qu'il était. C'est lui qui allait définir ce qu'allaient être ces circonstances. Il dit, Dieu lui a donné un handicap, mais il n'a jamais regardé cela comme un handicap. Il a toujours regardé cela comme une bénédiction de la part de Dieu. Il dit qu'il était à l'école, il a voulu devenir président de l'association des élèves ou machin. Son père l'a dessiné sur une pancarte et ils ont écrit un slogan. Et son slogan était votez pour Sargent. Il va être votre bras droit parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Et il a été élu. Il dit, je ne me suis jamais inscrit dans une compétition de natation parce que je nage en cercle. Il dit, ne me mettez pas n'espérez rien de ma part en ce qui concerne le langage de signes. Là. Il dit, vous allez avoir la moitié du message. Et c'était des blagues comme ça tout le long. Il dit qu'il était une fois dans une église et puis quelqu'un, il dit, j'espère que cette personne n'est pas dans cette salle. Il dit, il est venu, il a commencé à prier pour moi, Seigneur, rallonge son bras, Seigneur, rallonge son bras. Et puis il dit, moi j'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut m'enlever ma bénédiction. Seigneur, ne m'enlève pas ma bénédiction. Parce que pour lui, il regardait cela comme une bénédiction. Il regardait cela comme une grâce de la part de Dieu. Il dit que il était fatigué, mais le type était tellement intense, lui il était tellement fatigué. Et puis après, il a ouvert à un moment sa bouche, et puis la salive de l'homme qui priait intensement est tombée sur sa langue. Et il a commencé à faire... Et puis l'autre pensait qu'il chassait des démons, et c'est comme ça que l'histoire est finie. Alléluia. Peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens, peu importe ta condition, écoute, si tu y ajoutes la grâce de Dieu, alléluia, tu y es en ligne pour des victoires, pour des réussites. La grâce de Dieu est puissante. La grâce de Dieu, alléluia, peut transformer un handicap en bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu est puissante. Alléluia. Et regardez, si nous regardons le verset 11 dans Matthieu, lis un peu le verset 11, Matthieu 1, je pense, verset 11. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Voilà, Jéconias est introduit ici dans la généalogie de Jésus. Si on ne sait pas ce qui, on se dit, bof. C'est Jéconias.
Mais quand on retourne en arrière, on va trouver qui est ce Jéconias dans Jérémie 22. On les cite à partir du verset 28, mais le verset 30 nous donne quelque chose qui nous laisse un peu perplexes. Jérémie 22, 28 à 30. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Wow. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Wow! Nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Mais c'est le type qu'on retrouve dans la généalogie du Seigneur. Wow! Il y a un problème. Il y a un problème. Si aucun descendant de Jéconia ne peut s'asseoir sur le trône de David, le Seigneur Jésus ne peut pas s'asseoir sur le trône de David. Allô? Oui ou non? Amen. Vous semblez perplexe. Aïe, 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 aïe. C'est un dilemme et ça devient intéressant. Et on dit même de cela, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler, le rabbin Segold nous avait déjà parlé de ceci. L'énigme rabbinique, un énigme de rabbin. Le rabbin, c'est s'assoyer et se gratter la tête et présenter ceci comme un des arguments que le Seigneur Jésus n'était pas le Messie. Waouh! Il a été interdit à Jéconia et à toute sa descendance de ne jamais, qui ne vont jamais s'asseoir sur le trône de David. Mais, que tout le monde dise mais. Alléluia. Mais vu que Jésus était l'héritier de la lignée royale par l'intermédiaire de Joseph, mais qu'il n'était pas un fils physique de Joseph, cette malédiction l'a contourné parce qu'il n'avait pas le sang de Joseph. Il était la réponse à cette énigme de rabbin. Quand vous lisez maintenant, regardez, quand Joseph est introduit maintenant dans reviens un peu à Matthieu 1. Matthieu 1. Regardez ceci. Généalogie de Jésus-Christ de David, fils d'Abraham. Continue. Verset 2. Abraham engendra. Que tout le monde dise engendra. Engendra Isaac. Donne-moi verset 3. Judas engendra Tamar. Que tout le monde dise engendra. C'est engendra. Mais quand on arrive au verset 16, donne-moi le verset 16. Le verset 16 nous dit, Jacob engendra Joseph, Joseph l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Le mot engendré n'est plus là. Il n'y a plus d'engendré là. Parce que la naissance du Seigneur était une naissance miraculeuse. Alléluia. Et ceci souligne avec insistance comment Jésus est né de façon miraculeuse. Il était la sémence de la femme et la malédiction passait de père en fils. Alléluia. Et parce qu'il était la sémence de la femme, il a détourné, il a contourné cette malédiction de Jéconias et il peut s'asseoir avec assurance sur le trône de David. Il est le Messie. Alléluia. Il est le Messie. Alléluia. Il est né d'une vierge.
Il est né d'une vierge. Et Matthieu 1, 23 cite littéralement Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit ici? La Vierge, ok, ils ont au moins une bonne version. Moi, je n'ai pas la bonne version ici. Ils disent la jeune fille, mais c'est fait exprès parce que il y a des connaisseurs ou des érudits de l'hébreu et qui voulaient dire que ces mots Alma signifiaient tout simplement une jeune fille. Mais laissez-moi vous dire, Alma signifie une vierge. Une dame vierge célibataire, alléluia, qui n'a pas connu d'homme. Et vraiment, c'est une vierge. C'est pourquoi la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et vous savez, Jésus est né d'une vierge. C'est-à-dire sans l'apport d'un homme. Et c'était une naissance miraculeuse. Il est né miraculeusement. Il est le seul à être né de cette façon-là. Amen. Mais vous savez quoi? Une naissance plutôt miraculeuse va susciter des réactions. Alléluia. La réaction à la naissance de Jésus va de l'adoration. Il est né miraculeusement. Les gens sont venus pour l'adorer. Il y a les bergers qui étaient dans le champ. Ils sont venus pour l'adorer. Mais il y a aussi l'indifférence de tous ces gens qui avaient des auberges, qui n'ont jamais voulu donner une place à ce couple. Il était le créateur, mais on l'a mis dehors. Vous savez, le créateur du monde entier, un des jeunes l'a dit de cette façon, il est né, je pense que c'est celui qui a prêché à l'Est, il est né dans une place où les animaux mangent. C'était ça son berceau, un mangeoire pour les animaux. C'était ça le berceau pour le Seigneur Jésus. Et donc, de l'adoration à l'insouciance de la part de certains, même au rejet de la part des chefs religieux. Et vous savez quoi? Notre naissance, notre deuxième naissance, notre nouvelle naissance, elle est aussi miraculeuse. Et une naissance miraculeuse, une naissance surnaturelle va aussi susciter les mêmes réactions de la part du monde autour de nous. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il y en a qui adorent Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais savez-vous, il y en a d'autres aussi qui se moquent. Il y en a d'autres qui négligent cela. Il y en a d'autres qui nous regardent et qui rigolent littéralement. Il y en a qui se font même rejeter comme lui-même s'est fait rejeter parce qu'ils sont nés de nouveau. Une naissance surnaturelle va générer les mêmes réactions. Les mêmes réactions. Regardez 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous a lavés. Des fois, tu te demandes pourquoi les gens se moquent.
si nous regardions ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, on devait se réjouir. Si nous regardons ce que nous étions, tu sais, des fois ça suscite même la colère. Tu sais, ça suscite la colère. On a fait affaire à des jeunes ici qui, lorsqu'ils allaient dans des boîtes, leurs parents les approuvaient et ne causaient aucun problème. Ils pouvaient rester jusqu'à 4 heures du matin en boîte. Ce n'était pas un problème. Mais qu'ils sortent de l'église à 22 heures. Maman Nangaï, c'est quoi cette église où vous restez jusqu'à 22 heures? Mais papa, j'allais en boîte jusqu'à 4 heures du matin. Tu ne disais rien. Ça, c'est une histoire vraie. Et pas une seule fois, 4 ou 5 fois c'est arrivé. C'était correct lorsque j'étais mort, mais lorsque j'ai une naissance surnaturelle, oh, ça crée la colère. Oh, ça crée des attaques. Regardez 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ajoute-y 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Wow. Et nous sommes littéralement renouvelés par la parole permanente de Dieu. Maintenant, regardez ceci. Il est né miraculeusement. Ça a causé l'adoration. Ça a suscité l'indifférence. Mais ça a suscité même la colère du roi Hérode. Jusqu'à ce qu'il est allé à tuer tous les enfants qui avaient 2 ans et moins. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de façon surnaturelle. La nouvelle naissance est une naissance surnaturelle. Ce n'est pas une naissance naturelle. Mais après notre naissance miraculeuse, va toujours venir un temps de silence. Après sa naissance miraculeuse, la Bible nous donne un temps de silence sur sa vie. Nous ne connaissons que quelques détails de 28 années de silence de la part du Seigneur. Une vie complètement cachée. Des mages sont venus de loin en suivant juste une étoile et à des kilomètres, des milliers de kilomètres. On ne sait pas combien de temps ils ont fait. Ils sont arrivés là pour adorer ce roi juif qui venait de naître. Alors que les connaisseurs de la parole, qui étaient à quelques 6 à 8 kilomètres de là, sont restés indifférents à sa venue, à cette naissance surnaturelle. Seulement 6 à 8 kilomètres. Ça n'a rien fait dans leur vie. Vous savez, le Seigneur dit ceci. Le lève n'est pas plus grand que le maître. S'ils l'ont maltraité, ils vont aussi nous maltraiter. Il est né de façon surnaturelle, nous sommes nés de façon surnaturelle. Il a suscité la colère et tout ce qui a suivi, l'indifférence, l'adoration. Notre naissance surnaturelle a suscité toutes ces choses. Si après cela, il y ait un temps de silence, il ne faut pas être surpris que nous passions aussi par un temps de silence. Amen. Hérode a fait assassiner tous les enfants de moins de 2 ans et cherchant à les tuer. Cela a accompli Jérémie 31. Et sa famille, bien qu'ils étaient juifs, bien qu'ils étaient dévoués, si tu regardes la famille du Seigneur, ils allaient à Jérusalem régulièrement. Ils tenaient, ils vivaient selon les préceptes de Dieu.
Ils vivaient selon la loi. Ils étaient appliqués à obéir tout ce que Dieu demandait. Mais malgré cela, ils se sont retrouvés réfugiés en Égypte. Ils se sont retrouvés réfugiés en Égypte. Mais cela a été prédit par Osée. Lorsqu'ils sont finalement retournés en Israël, ils ont été contraints de vivre à Nazareth, même pas dans leur ville d'origine. Ils sont normalement de Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et là, ça a été aussi annoncé par Ésaïe. Et pendant tout ce temps, Jésus est resté soumis à ses parents. Luc 2, 51. Luc 2, 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Et il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Et dans le seul événement de ces 28 années de silence, la seule chose qui nous est rapportée, c'est juste sa dévotion à Dieu. La seule chose qui nous est rapportée, c'est comment il était dévoué à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment le modèle de l'épreuve. Dans des moments où tu n'es pas vu, tu dois rester dévoué à Dieu. Dans tes moments où tu n'es pas connu, tu dois rester dévoué à Dieu. Et ça, c'est le modèle vraiment, et c'est l'épreuve vraiment de chaque vrai chrétien, de toute vie de chrétienté individuelle. Quelle est ta dévotion dans ta vie cachée? Quel est le degré de ta dévotion lorsque tu n'es pas visible? Alléluia. Comment es-tu dévoué à Dieu lorsque on ne te voit pas? Et les périodes de fidélité et de croissance ne sont pas glorieuses. Quand on grandit, c'est pénible. Allô? On dit même, il y a même dans le naturel, il y a un terme, on dit les douleurs de la croissance. Allô? C'est parce que même le naturel reflète cela, les douleurs de la croissance. Les périodes de croissance ne sont pas glorieuses, mais elles sont absolument nécessaires. Que tout le monde dise nécessaire. Et beaucoup de chrétiens essayent de court-circuiter cela, ignorant que c'est le plan divin de Dieu pour leur développement. Écoutez, nous ne pouvons pas raccourcir notre temps de silence. Nous ne pouvons pas raccourcir notre temps où nous sommes cachés. Lorsque ce temps est raccourci, on en voit toujours des dégâts. On en voit toujours des dégâts. Alléluia. Tu sais, quand on observe, regardez un peu ceci. La fidélité dans le moment de silence ou le temps caché est la marque de la royauté. La fidélité, je vais le répéter, la fidélité dans le moment de silence, c'est une marque de royauté. C'est une marque de royauté. Vous savez, anyway, je vais juste rester là-dedans. Une vie de chrétien fidèle pendant ce temps de silence, c'est une marque de royauté. Vous savez, la seule parole qu'on a de lui durant les 28 ans de silence, c'est que ne savez-vous pas que j'étais en train de faire
la volonté de mon Père. Pendant 28 ans. 28 ans. Ne savez-vous pas que j'étais en train de faire la volonté de mon Père? Il y a un temps où on a eu des messages qui apparaissaient ici sur la 40. Et Jésus t'aime. Et même sur des bus aussi. Jésus revient bientôt. Et des choses comme ça. J'ai regardé un peu. Vous savez que ce n'est pas la première place où ça arrive. Il y a déjà eu un truc comme ça. Nous, on n'a pas eu droit à des messages intéressants. Mais il y a un cas dans l'État de Floride et dans la ville de Fort Lauderdale. Est-ce qu'on connaît qui mettait ces messages ici? Église? Comment? Parce que mes oreilles n'entendent pas. L'église sur couture. Bon, église sur couture, cette église-là, évangélique. Bon, c'est cette église. Eh bien, au moins ici, on le sait. Mais quand ça commençait à apparaître en Floride, on ne sait pas qui payait pour ces messages. C'était gardé anonyme. Et c'était des messages comme qui apparaissaient sur des panneaux et sur les autobus, des choses comme rencontre-nous chez moi dimanche avant le match. Et là, les gens commencent à se demander, mais c'est qui met ce message? Ben, c'est Dieu qui est en train de dire, avant d'aller au match, venez chez moi d'abord, venez à l'église dimanche. Et puis, après, d'autres messages suivaient, ça disait, venez et amenez vos enfants. Pardon? Tu as trouvé? Quoi ça, les messages de Fort Lauderdale? Ah, ici, hein? Ok, c'est qui faisait ça? www.paradis.tv. Bon, je ne sais pas s'il y aura des télés au paradis, mais c'est ça. Il y avait des messages qui disaient quelle partie de tu ne feras pas que tu n'as pas compris vraiment. Ils étaient plus directs. C'était plus explicite. Et une fois, on a même vu ces messages que si tu continues à utiliser mon nom à tort et à travers, je vais prolonger les heures de trafic. Là. Aïe, 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 aïe. Et d'autres messages disaient, la route que tu empruntes, est-ce que va-t-elle t'amener chez moi? C'était en même temps, c'est direct, mais très clair dans la subtilité, au fait. Vraiment, il y en a même un bus, c'était écrit la vie de l'homme, la vie de l'homme, la vie de l'homme, la vie de l'homme. En d'autres termes, vraiment. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a. Aïe, aïe, aïe. Et il y a un message qui disait, vous pensez qu'il fait chaud ici? Alors là, aïe, aïe, aïe. Et il y a un autre qui disait, avez-vous lu mon best-seller? Comment on dit best-seller? Hein? Meilleur vendeur? Avez-vous lu mon meilleur vendeur? Il y aura un examen après. C'était plus direct.
Et tu sais, vous allez, face à la simplicité de la parole de Dieu, vous allez rencontrer toutes sortes d'opinions. Vous allez rencontrer ceux qui sont complètement braqués, qui sont anti-Dieu. Et dans ce monde d'aujourd'hui où tout est fluide, comme ils disent, et un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, ils sont fluides. Et tu sais, tu sais, l'homme est devenu tellement intelligent qu'il passe à côté de ce qui est simple. Et cette histoire illustre tellement la réalité humaine. C'est une histoire de Sherlock Holmes et de son compagnon, le docteur Watson. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Holmes et Watson? Et j'ai tellement rigolé, mais ça parle tellement de l'état de l'homme. Il dit ceci. Sherlock Holmes et le docteur Watson sont partis en camping. Et après un bon repas, ils se sont allongés pour la nuit et pour s'endormir. Quelques heures plus tard, Holmes se réveilla et poussa son fidèle ami, Watson, Watson. Watson se réveille, puis il lui dit, regarde le ciel et dis-moi ce que tu vois. Watson répondit, ben, je vois des millions et des millions d'étoiles. Et puis, il lui dit, mais qu'est-ce que cela te dit? Demande Holmes. Watson réfléchit une minute. Il dit, astronomiquement, cela me dit qu'il y a des millions de galaxies et des potentiels de milliards de planètes. Astrologiquement, j'observe que Saturne est en Lion. Horologiquement, j'en déduis qu'il est environ 3h15. Théologiquement, je constate que Dieu est tout-puissant et que nous sommes petits et insignifiants. Sur le plan météorologique, je soupçonne que nous aurons une belle journée demain. Et puis, qu'est-ce que cela te dit? Holmes est resté silencieux. Pendant quelques minutes, puis il prit la parole, il dit, Watson, idiot, quelqu'un nous a volé notre tente. Il a tout observé, sauf ce qui était évident. Ils sont allés dormir en dessous d'une tente. On lui dit, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Oh, il voit les autres, astrologiquement, théologiquement, géographiquement, horlogiquement et toutes les logiques, tout il les a vues. Mais sauf l'évident, la tente n'est plus là. Et nous sommes dans ce monde aujourd'hui où on va être tellement intelligent, qu'on ne voit pas la simplicité, l'évidence de la simplicité. On ne le voit pas. Et le diable est déchaîné. Et il veut nous envoyer en enfer à grande vitesse. Il est déchaîné, complètement déchaîné. Mais nous sommes devenus juste très intelligents. Maintenant, revenons au Seigneur Jésus-Christ. Les seules paroles de Jésus enregistrées pendant cette période sont « Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc 2,49 nous dit « Jésus a été fidèle dans l'obscurité. » Tu sais, nous allons tous passer ce moment où nous allons penser que nous n'existons pas dans notre marche avec le Seigneur. Où Dieu fait de grandes choses, on cite le nom de tel. Dieu fait de grandes choses ici, on cite le nom d'un autre tel. Et si tu ne fais pas attention, tu vas succomber. Mais Dieu va faire de grandes choses. Mais ça m'est égal par la main de qui il le fait. Alléluia, je veux juste voir la main de Dieu bouger. Je suis juste content de faire partir de cela. Alléluia, ça m'est égal qui est cité et qui ne l'est pas.
Ça m'est égal. Tu sais, si Dieu nous appelle à lui ressembler, si le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être à sa ressemblance, cela va être dans tout. Alléluia. Que tout le monde dise dans tout. Dans tout. Et si vous êtes absolument vendu à l'idée d'être esclave de Jésus-Christ, il vous prendra, vous, et il fera de vous ce qu'il a planifié de faire. Mais pour que nous voyions cela arriver, il faut que nous soyons complètement vendus à Jésus-Christ, complètement esclaves de Jésus et complètement dédiés à lui ressembler en tout aspect. Pas être sélectif dans nos aspects de ressemblance. Si nous sommes sélectifs dans nos aspects de ressemblance, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. Parce que vous savez, ce que nous allons déclarer, Dieu va nous prendre au mot et il va nous mettre à l'épreuve. Si tu dis, je suis serviteur, Dieu va s'assurer que tu sois traité comme un serviteur. Si tu dis, je suis comme ça, il va nous prendre au mot. Pas pour nous frustrer, mais pour nous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que l'objectif, n'est-ce pas que c'est de ressembler et de devenir comme lui. Tu sais, quand nous avions commencé, nous n'étions pas à sa ressemblance. Et il va y avoir un travail. Et souvent, nous voulons juste une petite rénovation, qu'on fasse juste la peinture des murs. Le Seigneur dit non, on doit détruire tous les murs. On doit tout mettre à terre, enlever cette fondation et mettre une nouvelle fondation et commencer à reconstruire à zéro. Dieu ne veut pas patcher ta vie. Il veut la refaire à sa ressemblance. Il veut la refaire à sa ressemblance. Et vous savez, si nous nous engageons et que nous nous soumettons, nous sommes complètement vendus, il va nous envelopper de son amour. Et laisse-moi vous dire, son amour est jaloux. Quand il nous aime, il nous enveloppe. Et quand il nous enveloppe, alléluia, laissez-moi vous dire, c'est lui qui nous touche, il a affaire à lui. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Alléluia. Il vous imposera de telles exigences d'obéissance qu'il ne vous permettra pas de faire des choses qu'il semble laisser faire à d'autres bonne personne. Avez-vous remarqué que comment ça se fait que lui peut faire ça, mais moi je ne peux pas? C'est parce que Dieu t'aime. Et il t'a mis à part. Et il t'a fait passer dans un moment de silence. Pourquoi l'autre peut avoir ci, moi je ne peux pas? Parce que Dieu t'aime. Il ne va pas te permettre, alléluia, il ne va pas te laisser faire tout ce que tout le monde fait. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il a un plan. Il veut t'amener à sa pleine ressemblance. Il veut t'amener à sa pleine ressemblance. D'autres chrétiens peuvent, alléluia, se mettre à l'avant, tirer des ficelles, élaborer des plans pour réaliser leurs projets. Mais vous ne le pouvez pas. D'autres chrétiens vont avoir des projets, vont avoir, et ça va marcher pour eux. Essaye, tu as toujours un échec. C'est parce que, ne te frustre pas, c'est parce que Dieu t'aime et il t'a mis à part et il t'a enveloppé, il te prédestine à être complètement à sa ressemblance. Ça marche pour l'autre et ça ne marche pas pour toi, mais c'est parce que tu n'es pas l'autre. Alléluia, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et essayez de faire, soyez entêtés, ayez vos projets. Laissez-moi vous dire, tout le monde veut être entrepreneur.
La sœur Rosalie dit, pas moi. Tout le monde veut créer son entreprise. Je n'ai jamais compris une chose. Et le pire, c'est que on part avec l'idée de créer une entreprise dans l'espoir de travailler moins. Mais qui t'a menti? Qui t'a menti? Si tu n'es pas travaillant, ne crée pas une entreprise, parce que les entrepreneurs travaillent. Ils travaillent plus que les employés. Je ne suis pas en train de vous dire, ne soyez pas entrepreneur. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. N'allez pas inventer des choses. Mais laissez-moi vous dire, si tu t'aventures dans quelque chose, calcule bien ce que tu es en train de faire. Parce qu'un entrepreneur, il ne fait pas 40 heures par semaine, il fait 80 heures par semaine. Et toi, tu n'arrives pas à fournir 40 heures par semaine et tu dis, je vais être entrepreneur, mais tu te mens. Tu te mens. C'est un mensonge royal. Et oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Tu sais, quand tu vas quelque part, regarde l'opportunité pour Dieu. Ne regarde pas l'opportunité pour toi. Nous sommes vendus à Dieu. Regarde l'opportunité de Dieu. Mais Dieu va toujours... Oh, quelqu'un n'a pas compris encore. Alléluia. Et si vous essayez de faire vos projets, vous allez rencontrer un tel échec et une telle réprimande de la part du Seigneur que vous allez vous repentir, mais ça va être douloureux. Il faut éviter ça. Écoutez, je sais ce qu'on va dire après. Peut-être les commentaires fusent déjà sur Internet. Oh, on décourage les gens. Bon. D'autres peuvent se vanter d'eux-mêmes, de leur travail, de leur succès, mais le Saint-Esprit ne vous permettra pas de faire une telle chose. Et si tu t'y mets, tu te conduiras à une mortification profonde. Et si tu vas sur ce chemin, tu vas arriver à une place où tu vas même commencer à te mépriser toi-même et toutes les bonnes œuvres, tu vas commencer à les mépriser. Nous sommes à part. D'autres pourront accumuler de grandes richesses, mais Dieu pourra subvenir à vos besoins quotidiens parce qu'il veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que l'or, alléluia, à savoir la dépendance impuissante à son égard. Nous voulons dépendre de lui et non de nos finances. Nous voulons dépendre de lui et non de nos études. Nous voulons dépendre de lui et non de notre intelligence. Nous voulons dépendre de Dieu et non de notre habilité à organiser. Nous voulons être totalement dépendants de lui. C'est la seule façon que nous allons le voir. Vous savez, avant de venir à Dieu, je ne suis pas en train de dire que je suis déjà arrivé. Dieu a du travail encore à faire à moi. C'est pourquoi j'ai dit, je me prêche à moi-même aussi. Mais je me rappelle, avant de venir à Dieu, j'avais des ambitions. Je ne veux pas parler de la présidence parce que vous allez rire. Je veux parler d'autres ambitions modestes. Je rêvais toujours d'une grande maison. Belle maison. Tu vois les maisons là, avec des briques, genre gris, jaunâtre. Tu regardes la maison, tu es comme waouh. Moi, je me disais, en tant qu'un homme, c'est ça que je dois offrir à ma famille. Et c'était légitime. C'était légitime. Mais Dieu m'a ôté cela. Je ne suis pas en train de dire tu dois vivre dans la misère. Non, je vois vos regards là. Vous êtes en train de dire, pasteur, ce n'est pas mes pasteurs. Moi, je suis en train de vous donner ce que Dieu a mis à mon cœur. Maintenant, si tu veux le prendre, tu peux le prendre. Si tu ne veux pas le prendre, tu ne peux pas le prendre. Mais nous devons être vendus à 100% à Dieu. Si Dieu n'est pas notre priorité, nous n'allons pas y arriver. Si Dieu n'est pas notre priorité, nous allons échouer. Si Dieu n'est pas notre priorité, nous ne sommes pas du monde, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés, alléluia, d'une naissance surnaturelle pour l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous ne pouvons pas faire comme tous les autres parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous devons,
Tu vas à une place, regarde c'est quoi, alléluia, l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut prospérer en cet endroit-là? Toi, tu vas à une place, oh, business, oh, opportunité d'argent, oh, opportunité d'investissement. Vas-y. Mais en ce temps-là, Dieu va se trouver quelqu'un d'autre pour son royaume. Dieu va se trouver quelqu'un d'autre pour son royaume. Tu dis, mais pasteur, ça veut dire qu'on ne va pas... Aïe, aïe, aïe. Je parle juste du cœur là. Ça veut dire qu'on ne doit pas... Regarde, jusqu'à date, Dieu n'a-t-il pas pourvu? Allô? Tu veux dire que jusqu'à date, n'a-t-il pas fait? Je peux faire l'inventaire. D'où nous venons, je nous ai tous vus. Je nous ai tous vus. Comment nous étions au début. Je me rappelle. Alléluia. Mais Dieu a été bon. S'il a pourvu aujourd'hui, il va pourvoir encore demain. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Alléluia. Laisse-moi, d'autres pourront accumuler de grandes richesses, mais Dieu pourra subvenir à vos besoins quotidiens parce qu'il veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que l'or, à savoir cette dépendance sur lui. Le Seigneur peut laisser d'autres personnes être honorées. Peut-être qu'on peut parler de l'argent. Là, on va tous être d'accord. Mais, pasteur, c'est moi qui ai enseigné cette étude biblique. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est lui qui a... Le Seigneur peut laisser d'autres personnes être honorées. Alléluia. Et mises en avant alors qu'il vous garde cachés dans l'obscurité. Mais s'il fait comme ça, c'est parce qu'il veut que vous produisiez de fruits, de choix pour sa gloire à venir. On n'a pas cité, vous savez, je peux vous donner des exemples même des gens qui ont rétrogradé, qui étaient dans le ministère avec licence, parce qu'on n'a pas cité leur nom lorsqu'on faisait telle ou telle chose à faire. Pauvre personne qui avait le micro, il essayait juste de faire son meilleur. Vous savez, c'est intimidant quand tu es en avant avec le micro là. Tous les gens te regardent. Tu commences à citer des noms, tu oublies. C'est pas que tu... Non, c'est pour l'amour de Dieu. On peut oublier quelqu'un. Ce n'est pas... On peut oublier. Mais là, ça te crée de la frustration. Si Dieu ne veut pas te mettre à l'avant, réjouis-toi. Réjouis-toi. Dieu va faire tellement de grandes choses que nous allons être confrontés à de telles situations. Allô? Alléluia. Et il t'a mis à côté pour que tu produises pour sa gloire à venir. Des fruits qui ne peuvent être... Il y a de ces choses qui ne poussent que dans l'ombre. Il y a de ces choses qui ne poussent que sous l'ombre. Ça ne va pas pousser sous les projecteurs ou sous la lumière. Et de tels fruits, Dieu les désire également. Amen. Dieu laissera les autres être grands, mais il vous gardera petits. Nous voulons juste rester petits. Nous voulons juste rester humbles. Nous voulons juste rester fidèles dans nos moments de silence. Nous voulons juste être à l'œuvre, en train de travailler à l'œuvre de notre Père. Alléluia. Tout ce temps de silence, tout ce temps où nous ne sommes pas mentionnés, tout ce temps où notre nom n'est pas cité, nous voulons être en train de faire le travail de notre Père. Que les autres soient grands.
Alléluia, c'est correct. Il laissera les autres accomplir un travail pour lui et obtenir les mérites, mais il vous fera peiner sans savoir ce que vous accomplissez. Tu sais, des fois, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait même? Je gaspille mon temps. Je viens à l'église, je rentre à la maison. Je viens à l'église, je rentre à la maison. Ne vous laissez pas mentir. Ne vous laissez pas mentir. Il n'y a pas de soldats qui sont inutiles dans la peloton. Ne vous laissez pas mentir. Et, tu sais, ce sont des soldats qui vont se battre en guerre. Mais c'est le président qui ne met jamais son pied sur le champ de bataille. C'est lui qu'on honore. Ah, c'est lui qui a causé la paix en telle place. Oh, c'est lui qui a fait traité de paix en telle place. Non, ceux qui ont vraiment sacrifié sont dans l'ombre. Tu sais, on nous a raconté une histoire ici. Je ne sais pas, une histoire extraordinaire. Et elle m'a marqué. Mais c'est comme si le Seigneur a ajouté une couche là-dessus. Le frère Chevis, il parlait de John McCain. Et l'autre qui s'appelait comment encore? Christian quelque chose. C'est lui qui... Pardon? Mike Christian. Mark Christian. Tu sais, je n'ai jamais entendu ce nom. C'est lui qui cousait le drapeau sur son uniforme et qui était le précurseur de cet patriotisme dont nous reconnaissons aujourd'hui McCain, John McCain. Tout le monde presque connaît John McCain. Mais en tout cas, ce n'est pas pour vous, mais moi je ne connaissais pas Mark Christian. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaissait ici? Alléluia. Mais c'est celui-là qui mettait... Mais c'est celui qui s'est fait battre pour avoir. Mais tous les honneurs vont à John McCain. Wow! Incroyable! Incroyable! Et moi, après qu'il ait... Tu sais, ça m'a frappé. Je dis, mais comment est-ce que c'est seulement lui qu'on connaît? C'est seulement John McCain qu'on connaissait. Même pour commencer à parler de cette histoire, il nous a d'abord dit qui était John McCain. Wow! Dieu va laisser les autres accomplir un travail pour lui et en obtenir le mérite, mais il vous fera peiner sans savoir ce que vous accomplissez même. Vous savez, ne cherchons pas juste des gratifications, mais cherchons de faire le travail de Dieu, même dans le moment de silence, même dans notre temps où nous sommes cachés, parce que c'est là où nous sommes vraiment en train d'être formés. Et vous savez, le Saint-Esprit veillera sur vous avec un amour jaloux. Il va vous reprocher de perdre votre temps ou de vous laisser aller à des petites paroles ou à des sentiments qui ne semblent jamais troubler les autres chrétiens. Tu sais, les autres vont faire quelque chose, ils sont à l'aise. Mais toi, si tu le fais, tu n'es pas tranquille. C'est pas mauvais. C'est parce que le Saint-Esprit travaille en toi. C'est parce que Dieu t'aime. Il faut que tu réalises à faire la bonne lecture de la marque de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que sinon, tu vas passer continuellement à côté. Alors que Dieu est en train de t'exprimer son amour, tu es en train de voir ça comme une punition, comme une tragédie, comme un échec. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Juste relax. Il ne vous expliquera pas 1000 choses sur ses agissements qui pourraient
troubler votre raisonnement. Il n'explique pas des fois. Ben, souvent. Il n'explique pas. Il fait seulement. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je ne sais pas pour vous, mais il ne me dit pas toujours. J'aurais aimé des fois que tu me dises au moins, Seigneur, ben c'est toi qui es en train de faire ça. Dis-moi au moins ça, je serai tranquille. Mais même pas. Même pas. Décide donc que Dieu est souverain et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Et si tu lui appartiens, ben c'est à lui de faire ce qu'il veut. Amen. Décidez pour toujours que vous devez traiter directement avec Dieu et qu'il a le privilège de vous lier la langue, littéralement. Des fois, tu veux dire des choses. Dieu dit non. Amen. De vous enchaîner les mains ou de vous fermer les yeux d'une manière que d'autres n'ont pas à subir. C'est pourquoi c'est très dangereux de faire les comparaisons. Oh, lui, moi. Oh boy, tu ne sais pas par quoi l'autre passe là, très souvent. Tu ne sais pas par quoi l'autre passe. Et lorsque vous serez littéralement une appartenance de Dieu au point de vous réjouir dans le secret de votre cœur, de ce tutorat, c'est littéralement, on doit abandonner notre souveraineté à Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui doit gérer. Lorsque nous allons nous réjouir de sa gestion particulière, de cette façon jalouse de nous traiter, c'est que son esprit a agir sur notre vie, alors vous allez avoir accès à cette gloire ouverte que Dieu lui-même accorde. Vous savez, si nous regardons le modèle de la vie du Seigneur, un an, on va dire 2 ans. 2 ans d'être connu, où les bergers viennent l'adorer, les marches viennent de loin. Après cela, c'est la fuite en Égypte. Et 28 ans de vie cachée, de vie anonyme, on va dire. Et la seule chose qu'on retire de cette vie anonyme, je suis occupé à faire le travail de mon Père. C'est la seule chose qu'on a. Mais après 28 ans, tu aurais dit, bon, je fais quand même 28 ans d'anonymat et de travail. Seigneur, donne-moi maintenant la gloire pour même 10 ans. Non, 3 ans, pop, c'est fini. 3 ans, pop, c'est fini. Et même le 3 ans, ce n'était pas de tout repos. Et comment c'est fini? Alléluia. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et nous allons complètement nous défaire de la façon de voir humaine, de l'approche charnelle, parce que nous ne sommes pas charnels. Nous sommes en Égypte. Nous sommes en Égypte. Nous ne pouvons pas amasser de possessions ici. Nous ne pouvons pas bâtir ici. Nous sommes en Égypte. Et le Seigneur revient pour une église prête, une église consacrée, une église dédiée. Vous savez, juste au milieu de ces péchés qui abondent et qui culminent, le son de la trompette va sonner. Alléluia, l'archange va donner le signal et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui serons vivants serons changés et nous allons tous partir à la rencontre du Seigneur. Alléluia, c'est là que nous allons maintenant avoir notre moment. Alléluia, c'est là notre moment. Et nous travaillons pour culminer à ce jour-là. Ne passons pas à côté après tous ces efforts, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons enduré. Ne passons pas à côté. Alléluia. Soumettons-nous
appliquons entièrement à sa volonté, qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire. Écoutez, Dieu peut faire de millionnaires d'entre nous. Mais si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Alléluia. Dieu peut faire des évangélistes parmi nous. Mais si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Au moins, tu connaissais l'évangéliste. Tu allais dans la même église avec lui, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu peut faire des gens extraordinaires. Peu importe ce que vous... Dieu peut le faire. Il est souverain. Mais si ce n'est pas moi, gloire à Dieu. Je vais travailler, je vais être occupé à l'œuvre de mon Père. Alléluia. Même si je ne suis pas visible, même si je ne suis pas cité, même si je ne suis pas mentionné, je suis à l'œuvre, alléluia, au travail de mon Père. Même dans l'obscurité, même dans le silence, je suis à l'œuvre, alléluia, au travail de mon Père. Je m'occupe de l'œuvre de mon Père. Alléluia. 28 ans de silence, mais travaillant constamment à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Moi, je crois que nous avons un grand réveil qui arrive. Je le sens tellement. Mais tu sais, ça bouillonne, c'est là. Mais nous voulons juste le saisir de la bouche. Tu sais, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et c'est bon. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur, mes amis. Tout le monde a des problèmes. Moi, j'en ai. Là où je suis, des fois, je ne sais pas par où commencer. Mais ce n'est pas grave. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Tu sais, avant la conférence francophone, tu sais, le samedi matin, j'étais assis sur ma chaise préférée à la maison. J'étais assis là. Et une chaussure dans le soulier et l'autre chaussure à terre, à moitié penché, ne sachant pas si je mets l'autre ou j'enlève celui que j'ai mis. Mais il fallait venir ici pour la conférence. J'ai dit à mon épouse, Mamie, je pense que, je pense pas que, moi je pense que je devais laisser tomber le ministère d'évangélisation francophone maintenant. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, je vais démissionner, quelqu'un d'autre va prendre la relève, de nouvelles idées. Moi, je pense que j'ai donné tout ce que j'avais. Tu sais, ça ne va nulle part, je suis épuisé. Je veux passer à autre chose. Elle me dit, as-tu vraiment prié? Je dis, bon, je n'ai pas prié, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et je suis venu à l'église. C'était ça dans ma tête. C'était ça dans ma tête. Mais j'arrive ici, qu'est-ce que le pasteur Chevis commence? Le bishop Chevis, dans son message, il y en a qui étaient là. Il dit il démissionnait chaque dimanche soir. Il écrivait sa lettre de démission. J'ai failli sursauter de ma chaise là où j'étais. Il dit, j'ai démissionné chaque soir. J'écrivais ma lettre de démission, je donne à ma femme. Elle fait une boule avec, elle jette dans la poubelle. Le dimanche prochain, il dit qu'il y avait même des gens qui venaient lui dire, après qu'il ait enseigné, en tout cas les gens ne sont pas gentils. Quelqu'un dans son église qui lui dit, ça c'est l'enseignement le plus nul que j'ai jamais entendu. Oui. Il dit, il était abattu. Il rentre à la maison et dit, je démissionne. Sa femme dit, mais ça ne va pas à ta tête. Elle jette dans la... Eh oui. Eh oui. On va persévérer. C'est Dieu qui donne la reconnaissance. C'est Dieu qui donne le crédit. Même lorsque tu ne vois pas, alléluia, tu as l'impression que tu ne vois pas, mais les royaumes des ténèbres sont en train de reculer, alléluia, et nous sommes en train d'arriver à ce point tournant, à ce point où ça tilte de l'autre côté, à ce point où le momentum prend, je vous dis, alléluia, c'est notre temps.
C'est notre temps. Alléluia. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas intimider. Si l'autre a, ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle. Dieu t'aime. Et tu es entre ses mains alléluia, dans l'obscurité, sous l'ombre. Continue de travailler à l'œuvre du Seigneur. Peu importe ce que les autres ont. Peu importe ce qu'ils ont accompli. Persévère. Continue à travailler. Persévère. Continue à travailler. Persévère. Continue à travailler. Ton travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. On va y arriver. On va y arriver. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est jaloux de toi. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas l'air d'aller pour toi, mais ça a l'air d'aller pour tout le monde. Alléluia. Parce que le bras de l'Éternel sont en train de t'envelopper. Tout le monde réussit, mais pour toi, on dirait que ça ne marche pas. Fais confiance en Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Mais pendant que tu es sous l'ombre, continue à travailler sur l'œuvre de ton Père. Reste occupé à l'œuvre de Papa. Reste occupé à l'œuvre de Papa. Amen. On va élever nos voix, on va prier tous ensemble. Pasteur Jean-Yves, tu veux nous conduire en prière? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Père éternel, notre Dieu et roi, Papa. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, cette parole, Papa, que tu nous donnes aujourd'hui, Papa. Seigneur, alléluia, Seigneur, nous voulons, Papa, la saisir, Papa, et nous rappeler, Seigneur, le privilège que nous avons, Papa, d'être appelés à ton royaume pour un temps comme celui-ci. Papa, Seigneur, alléluia, alors que nous sommes cet argile entre tes mains, Papa. Seigneur, nous voulons une fois de plus, Seigneur, renouveler, Papa, notre désir, Papa, que tu fasses avec nous, Papa. Seigneur, merci de nous avoir rappelé, Papa, que notre travail, Seigneur, alléluia, même dans l'ombre, Seigneur, n'est pas vain, Papa, mais que tu vois toutes choses, Papa. Seigneur, je viens prier, Papa, que tu nous aides, Seigneur, que tu aides, Seigneur, ceux à qui, Seigneur, tu as parlé fortement dans le cœur, Papa. Seigneur, que cette parole, Papa, Seigneur, il demeure, Papa, Seigneur, et qu'elle soit, Seigneur, un rappel constant de ta bienveillance, de ton amour, et que tu vois, Seigneur, ce que, Seigneur, ton enfant fait, Seigneur, pour ton royaume, Papa. Seigneur, même si, Seigneur, ils ne sont pas, Seigneur, ils ne voient pas, Seigneur, les ramifications, Papa. Seigneur, le nombre de personnes, Seigneur, dont l'éternité est impactée par cette prière, Papa, qui est élevée, Papa, devant ton trône, Papa. Pour ce nom qui a été emmené en prière, Papa, devant ton trône, Papa. Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui, Papa, Seigneur, germe dans le cœur, Papa, de tout un chacun, Papa, et qu'elle serve, Papa, de rappel constant, Papa, Seigneur, que tu es à l'œuvre, Seigneur, et que tu as besoin de chacun des vases que nous sommes représentants ici, Papa, Seigneur, pour ta gloire, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, et que tout ce que tu fais avec nous soit pour ta gloire, Papa. Nous croyons, Seigneur, avec tout en nous, Papa, Seigneur, que ta promesse, Seigneur, va venir à accomplissement, celle, Seigneur, d'un peuple francophone, Papa, Seigneur, qui non seulement, Papa, travaille, Seigneur, dans ton royaume, mais voit, Seigneur, la moisson francophone, Papa, grandissante, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, continue de faire avec nous, Papa, continue de nous équiper, Papa. Seigneur, pardonne les moments de faiblesse, Seigneur, pardonne nos moments d'égarement, Papa, pardonne les moments, Seigneur, où peut-être même nous avons échoué, Papa, et nous avons ralenti les choses, Papa, mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, Papa, renouvelle encore, Papa, redonne-nous encore, Papa, à travailler, Seigneur, redonne-nous ces opportunités, Papa, nous voulons racheter le temps, Papa, Seigneur, nous voulons faire, Papa, parce que nous croyons, Seigneur, qu'il y a encore cette grande moisson devant nous, et nous voulons la saisir, Papa, ne la fais pas avec
avec quelqu'un d'autre, ou du moins fais-la avec aussi quelqu'un d'autre, mais fais-la avec nous, Papa. Nous sommes là, Seigneur, pour te servir, pour ta gloire, Papa, et que toute la gloire te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne. Merci encore, Éternel, mon Dieu. Merci encore, notre Roi. Sois exalté, Papa. Sois béni, sois glorifié, Papa. Seigneur, alléluia, nous te prions et nous te louons au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Il est digne de tout louange. Alléluia. Serrez la main de votre voisin avec un sourire et dites-leur, hey, Dieu t'aime.